Et on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir le pasteur Michael Dopiave. Bonjour, pasteur Michael. Bonjour Yveline. Comment vas-tu? Très bien. Merci d'être ici sur le plateau de C'est mon histoire, venir nous partager ton histoire, l'histoire de ta conversion. C'est ça. Alors, on va voir que tu t'étais lancé dans des choses un petit peu abracadabrantes. Tu voulais faire de la musique, percer dans le domaine de la musique, vraiment, c'était plus qu'une passion, un rêve, c'est quelque chose que tu voulais vraiment concrétiser. Tu avais quel âge à peu près à ce moment-là? J'ai commencé à 17 ans, vers l'âge de 17 ans. J'étais en Guadeloupe? J'étais en Guadeloupe et j'ai même sorti un album à l'époque en Guadeloupe, que je ne dirais pas d'ailleurs où on peut le trouver. Est-ce qu'on peut encore le trouver? Il m'arrive de faire des recherches sur Internet pour voir et je vois qu'il est encore là par endroits. Comme c'est pas très élogieux, mais ils trouveront pas parce que c'est pas le même nom. Ah, bon. Mais il y avait... Tant mieux pour toi. Tant mieux pour moi. Mais oui, j'ai même sorti un album en 1998, donc aux Antilles, en Guadeloupe. Okay. Et donc en fait, il faut savoir que bon, je chantais quand même depuis tout très jeune. J'ai toujours eu ce désir de chanter. Et donc, dès mes 5-6 ans déjà, j'étais issu quand même d'une famille où il y avait beaucoup de musique. Et pas vrai... chrétienne du tout, la famille? Non, au départ, non. Voilà, mes parents, non. Et c'est vrai que mon père aimait beaucoup faire des fêtes, tout ça. Et donc, il y avait souvent de la musique. Donc, j'ai baigné un peu là-dedans quand j'étais petit. Et donc, j'ai chanté quand même assez tôt. Et en Guadeloupe, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des concours de chant, ce genre de choses. J'en ai fait, et donc j'en ai même gagné un qui m'a permis à l'époque d'être produit et donc sortir un album dont on parlait, c'était sur le plan au niveau des Antilles en tout cas, voilà. Et c'était en 98, donc j'avais 18 ans quoi, j'avais 17-18 ans. Et donc la musique antillaise, c'est vrai que c'était un petit peu ce qui se faisait sur le territoire où j'étais, mais j'avais pas spécialement envie de faire une carrière dans la musique antillaise à l'époque. Et donc, du coup, j'avais plutôt envie de partir en métropole et de faire plutôt une carrière internationale, entre guillemets. Oui, voilà. Tu avais des grandes ambitions. Voilà. Donc, du coup, mais il y avait toujours comme un blocage. C'est ça qui est spécial et qu'il faut dire. Et comme quoi, Dieu, même qu'on ne l'a pas encore accepté, eh ben, ses regards, ils sont posés sur nous. Et quand il sait, bien évidemment, à quoi on est appelé, eh ben, il va faire en sorte que les choses n'avancent pas forcément comme on veut. Ça, je l'ai compris, évidemment, avec le recul. Après, évidemment, quand je l'ai reçu dans ma vie. Et parce que c'est vrai que même cet album que j'avais sorti à l'époque, il y avait eu pas mal de problèmes autour parce que le producteur n'avait pas du tout gardé la musique comme je voulais. Ça me représentait pas du tout. Et donc, quand c'était sorti, ça n'avait pas vraiment marché. Et c'était pas du tout représentatif de qui j'étais, en fait. Et quand je suis parti, donc toujours voulant bien sûr y aller, je suis parti donc en métropole, j'ai fait une école de chant, une école de musique voilà, sur Toulouse, et c'est là que je vivais à l'époque. Et j'ai commencé à faire des concours de chant. Et parce que là-bas, évidemment, en métropole, il y a beaucoup plus de mouvements au niveau des concours, des castings, etc. Oui, voilà. Et donc j'ai fait des concours, j'en ai gagné plusieurs. Et donc, t'avais du talent, réellement, quand même. Oui, je pense. Apparemment. Voilà, j'aimais bien écrire, composer aussi. Donc, du coup, j'avais cette fibre-là, puisque j'ai appris, je suis un peu autodidacte à la guitare. Donc, j'ai commencé à composer des chants. Et donc, je faisais des castings, des concours. Et j'ai gagné certains concours. Et d'ailleurs, jusqu'à un moment où j'ai gagné un concours qui m'a permis même, entre guillemets, d'être produit par une maison de disques qui m'a envoyé en studio, en fait. Et j'ai enregistré un single, voilà. Et là, on m'a dit, ben voilà, c'est signé, ça va sortir. Et là, je me suis dit, ça y est. C'est le début de la gloire. C'est le début de la gloire, ça y est. Eh ben non, il y a eu un problème, le single n'est jamais sorti et en fait on m'a donné comme raison qu'à l'époque il y avait beaucoup d'émissions de télé-réalité, qu'il y avait trop de CD sur le marché et donc on ne pouvait pas me sortir finalement et donc c'est resté là et j'étais en attente et donc je continuais bien évidemment et j'ai compris que c'était encore un blocage, parce que ça se trouve ça aurait peut-être pu marcher, j'aurais peut-être pas été assis là aujourd'hui, on ne sait pas. C'est possible, mais oui. On ne sait pas. Et évidemment, en cours de route, en 2005, et j'étais toujours voulant faire cette fameuse carrière. Et j'ai eu bien évidemment la grâce de recevoir le Seigneur voilà, dans ma vie. Comment ça s'est passé ça alors? Alors voilà, c'était en 2005. C'est un témoignage vraiment que je retiens parce que vraiment le Seigneur a fait vraiment quelque chose de spécial. C'est vrai que bon, ma mère, entre-temps, elle avait donné sa vie à Dieu. J'avais aussi ma sœur qui s'était convertie. Évidemment, elle me parlait du Seigneur
tout le temps. Et moi, je voulais rien entendre. J'étais même un peu, non seulement j'étais réfractaire, et j'étais un peu très, très compliqué. Je répondais, je les attaquais. Tu voulais rien entendre de tout ça? Non, je voulais rien entendre, mais même j'étais méchant. Hein. Ouais, j'étais vraiment, j'étais pas très gentil. Et je leur en voulais, même par rapport au fait, je croyais qu'elles étaient dans une secte. Enfin voilà, j'étais vraiment très réfractaire. Et je disais tout le temps que bon, moi je m'occupe pas des histoires de Dieu, que ça m'intéresse pas. Et par contre, je me rappelle d'une phrase que je disais toujours, comme quoi Dieu il sait prendre nos mots. Et je disais toujours, si tu existes, t'as qu'à te montrer. Mais vraiment un peu, vraiment comme ça, quoi. Ouais, mais j'avais tendance à dire cette phrase-là. Ben si, quoi, à chaque fois, comme je dis, s'il existe, il a qu'à se montrer. Ça, c'était un peu provocateur. Très provocateur, voilà, parce que c'était souvent en réponse, voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que, effectivement, un jour, j'ai fait, entre guillemets, un peu une fausse conversion. C'est-à-dire que je me suis retrouvé au milieu d'une réunion de prière chez ma mère, à laquelle je n'étais pas du tout convié à la base, mais je suis arrivé par hasard. Et il y avait un serviteur de Dieu qui était là. Et il fait cette réunion, et là, il dit à un moment, évidemment, que voilà, il sait qu'il y a quelqu'un qui doit accepter le Seigneur. Alors pour moi, c'était tellement facile. Je me suis dit, ben oui, évidemment. Forcément toi, quoi. Il y a qui, à part moi, qui n'est pas le Seigneur dans cette pièce. Donc bon. Donc là, je me suis dit, et en fait, comme ça faisait déjà pas mal d'années oui, ça faisait quand même un moment que ma mère je me suis dit ce jour-là, écoute, pour en finir avec cette histoire, je vais accepter le Seigneur, comme ça ils seront contents. Tu as fait semblant, finalement. J'ai fait semblant. Et j'ai fait toute une comédie où j'ai accepté le Seigneur. J'ai confessé, les gens étaient dans la joie. Et moi, dans mon cœur, je me disais, de toute façon, je repars bientôt à Toulouse, je vais mener ma petite vie tranquille. Et puis... Tu faisais ça pour faire plaisir à ta maman? Exactement, voilà. Et puis, voilà. Et puis, pas qu'elle, il y avait d'autres personnes qui étaient derrière. Enfin, voilà, quoi. Et donc, j'ai fait cette prière. Et moi, je me disais, je repartais quelques jours après à Toulouse, donc ma petite vie normale. Et au moment où j'arrive à l'aéroport, il se passe quelque chose d'assez surprenant. Il y a un jeune homme qui passe devant moi plusieurs fois, qui est un peu handicapé mental, et qui n'arrête pas de faire des allers-retours, et qui s'arrête, et qui me dit à chaque fois Jésus te cherche, Jésus te cherche. Il s'arrête, Jésus te cherche. Et là, je commence à me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et ses parents étaient tellement gênés à côté, finalement, viennent le prendre et lui disent, ah, laisse le monsieur. Et puis il se met à crier, Jésus te cherche, Jésus te cherche. Moi, à tel point que j'ai cru que c'était un coup monté. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Après avoir fait cette prière, cette fausse prière, maintenant, lui qui vient dire, Jésus te cherche, je me suis dit, mais non, il y a un problème. Il y a un coup monté, il y a quelque chose. Et puis j'étais bien forcé de constater que non. Et donc, je suis parti, bon. C'est vrai que ça m'a fait vraiment bizarre sur le moment, et là je me suis dit c'est drôle. Mais je suis reparti dans ma petite vie tranquille, et je suis retourné à Toulouse à ce moment-là. Et là il s'est passé une chose, c'est que j'en voulais un peu à ma mère et puis à toutes les personnes qui avaient été quelque part un peu derrière moi pour accepter le Seigneur et tout ça. Et j'ai gardé un peu de rancœur, d'amertume par rapport à cette situation. Et donc, j'avais une amie à l'époque qui était, elle, chrétienne aussi, et qui me disait écoute, faut que tu confesses cette situation parce que c'est pas bien, il va falloir que tu en parles même à ta mère, parce que bon, tu peux pas avoir fait quelque chose qui est pas vrai et puis laisser ça comme ça met des mauvais sentiments, quoi. Tout à fait. Et ma mère était venue me visiter donc à ce moment-là à Toulouse. Et donc, je crois, la veille de son départ, à ce moment-là, je décide effectivement de lui dire effectivement le fond de ma pensée, et lui expliquer. C'était en pleine nuit en plus, il était déjà assez tard, plus de minuit, et je commence à lui expliquer effectivement que bon, c'était faux et que bon, finalement, je lui en voulais par rapport à cette situation. Et au moment de cette confession, en fait, il va se passer quelque chose à ce moment-là d'incroyable. D'un coup, je commence à me mettre à pleurer sans raison. J'ai des larmes qui sortent de mes yeux et qui commencent à couler, à tel point que je vais dire à ma mère, mais c'est bizarre, j'ai l'impression que je pleure, mais je comprends pas, j'ai pas envie de pleurer. Et d'un coup, j'ai une vision éveillée, et là, je vois une lumière qui commence à se répandre. Je vois vraiment comme les pans de la robe de Jésus, et là, il y a une conviction de péché qui émane d'un coup. J'ai ma main droite qui se lève automatiquement vers le Seigneur, chose que j'avais jamais faite, et je lève la main vers le ciel, et là, il y a une conviction de péché, et automatiquement, ma mère, en fait, voit tout ça se passer sous ses yeux. Et sans qu'on me dise quoi que ce soit, moi-même, je confesse à ce moment-là le Seigneur, à travers cette conviction de péché qui arrive vraiment. Je comprends que c'est lui le Seigneur. Et là, je lui dis, ben, Seigneur, je t'accepte vraiment dans ma vie et tout. Et je commence à parler, voilà, à Dieu. Et là, le Seigneur vraiment touche vraiment mon cœur en profondeur. Et je me repens de mes péchés, voilà, et tout. Et donc, ce soir-là, voilà, j'ai accepté Jésus dans ma vie. Et ma mère repartait le lendemain, en fait, pour la Guadeloupe. Et elle me dit à ce moment-là, bon, écoute, je te laisse quand même le numéro d'un pasteur pour que tu puisses quand même l'appeler s'il y a quelque chose. Et là, je commence 2 semaines, 15 jours, intenses avec le Seigneur, seul chez moi. J'avais jamais été dans une église, j'avais jamais ouvert même ma Bible. Et j'ai eu une conviction, en fait, que je devais jeûner
et prier. Et en fait, j'ai entendu, du moins, ne mange pas, ne bois pas. Mais j'avais jamais entendu le mot jeûne. Oui, c'est ça, tu savais même pas. Voilà. Et là, je prends le numéro du pasteur, je l'appelle, je lui dis, mais voilà, j'appelle parce que j'ai eu cette pensée de ne pas boire et manger, c'est quoi? Et lui, il se met à rigoler au téléphone, il me dit, ah, le Seigneur veut que tu jeûnes. Et il me dit, écoute, fais ce que Dieu te dit de faire. Et donc moi, ok. Voilà, et puis là, donc je passe 3 jours sans manger et sans boire. Et au bout de ces 3 jours, j'ai une visitation chez moi. Incroyable. Le Saint-Esprit vient. J'ai des délivrances qui s'opèrent, je commence à vomir, mais quelque chose d'incroyable. Je suis libéré en fin de compte. Le Saint-Esprit est là, en fait, en train de chasser des démons, tout seul. Et juste après, je me mets à parler en langue et je suis baptisé du Saint-Esprit, en fait, chez moi. Alléluia. Les jours qui vont suivre vont être incroyables. Je vais me mettre à composer des chants. Et c'est là où je voulais revenir sur l'aspect de la chanson et rappeler à nos auditeurs qu'il y a des choses peut-être qu'ils ont fait dans le monde. Et tout n'est pas à rejeter, parce qu'il y a des fois dans notre identité des choses que Dieu nous a données, simplement on les pratiquait pas au bon endroit. Alors que c'était pour Dieu, on les pratiquait pour le monde, mais il faut simplement maintenant les pratiquer pour Dieu. Et c'est incroyable ce qui va se passer. Je crois que j'ai composé, il y a une nuit, j'ai dû composer une dizaine de chants. C'était incroyable, des chants inspirés. D'ailleurs, qu'on prend à l'église maintenant. Où c'est ça, tu les as gardés. Ah oui, des chants même qu'on prend à l'église. C'est juste incroyable. Et j'espère pouvoir un jour les sortir. C'est dans mon cœur de le faire, vraiment. J'ai pas encore pu, mais c'est vraiment dans mon cœur. Et du coup, j'ai commencé à louer le Seigneur, à adorer. Et là, je vis des moments intenses avec le Seigneur seul chez moi, où je commence moi-même à faire du nettoyage spirituel, à jeter des choses, jeter des CD, jeter des films. Le Saint-Esprit me montre tout ce qu'il faut enlever, tout ce qu'il faut jeter. J'ai d'ailleurs un exemple très important. Oui. Pardon, j'idolâtrais un peu les super-héros, mais c'était vraiment de l'idolâtrie en fin de compte. Et quand quelque chose devient une idole, ben, il y a un esprit qui vient derrière. Et j'avais un poster de Spider-Man dans ma chambre, parce que j'étais très très fan de Spider-Man. Et je crois, je sais plus, je ne veux pas dire de bêtises, mais 2e nuit ou 3e nuit de ma conversion, un soir, je regarde ce poster, je sens une présence démoniaque, et je vois Spider-Man qui se met à bouger sur le poster. Je t'assure, véridique. Et en fait, j'ai compris que comme j'avais de l'idolâtrie par rapport à ce personnage, il y avait un esprit derrière. Et donc, comme je venais donner de ma vie à Dieu et qu'il y avait l'onction de Dieu qui était là, c'était fort. Mais c'était après le jeûne, ça, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une manifestation en fait démoniaque. Et donc là, j'ai arraché, j'ai déchiré, j'ai jeté, c'est incroyable. Voilà, donc tout ça aussi pour rappeler à ceux qui nous regardent que on peut aimer certaines choses, mais le problème c'est l'idolâtrie. Le problème c'est pas la chose, c'est que si on commence à mettre, si c'est à la première place dans nos cœurs, évidemment les esprits ont des droits. Et il commence à se manifester, et là, c'est vraiment pas bon dans nos vies. Voilà, et donc forcément, ben, après, il y a une parole de Dieu pour terminer qui était incroyable. Ben, après ces 15 jours vraiment où je suis resté dans la présence de Dieu à vivre seul des choses, moi qui n'y connaissais rien, ben, le Seigneur m'a dit à ce moment-là, ben, maintenant, il faut que tu ailles dans une église. Comme ma sœur était dans une église à cette époque à Toulouse, voilà, et je me suis dit, bon, ben, elle est là, je vais aller là-bas, quoi. Je vais aller là-bas. Et je suis arrivé à l'église tout feu, tout flamme en disant, je veux mon baptême maintenant. Les gens ne comprenaient pas qui j'étais. On se dit, mais il sort d'où? C'est pas converti chez nous, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai eu d'ailleurs mon baptême bien à l'avance de beaucoup d'autres, parce que j'ai tellement bousculé le pasteur qu'il était obligé au bout d'un moment. Mais oui, mais tu étais prêt de toute façon. Voilà, on voulait me faire des cours de baptême. Je disais, mais des cours de quoi? Je comprenais pas, enfin voilà. Et voilà comment tout a commencé. Et oui, détail très important, c'est vrai que le jour de ma conversion, le Seigneur m'a parlé de mon appel tout de suite. Et je savais vraiment que j'étais appelé à servir le Seigneur dès le jour de ma conversion. J'ai entendu cette voix me dire, tu marcheras sur les nations. Et c'était très clair, en fait, le jour de ma conversion. Voilà. Et je suis entré après doucement dans mon appel et Dieu m'a fait grâce pour la suite. Voilà, donc je suis devenu un chanteur du Seigneur aussi, donc un adorateur de Dieu. Amen. J'aime beaucoup la louange et l'adoration. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Waouh, quelle histoire, Pasteur Michael. Vraiment, merci d'être venu merci à toi, nous la partager. On bénit le Seigneur, on rend gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans ta vie. Gloire à Dieu et merci encore. Merci encore, merci.